Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire 2 textes de Raymond Devos, issus du livre Matière à rire aux éditions Plomb. Parler pour ne rien dire. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il fera mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non. Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de rien. De rien. Car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Exemple, rien moins rien égale moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. 1 fois rien, c'est rien. 2 fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien, pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose, et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien. 3 multiplié par 3 égale 9. Cela fait rien de 9. Oui, ce n'est pas la peine d'en parler. Bon, parlons d'autre chose. Parlons de la situation. Tenez, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe, et nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne sont ceux d'aujourd'hui. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons ? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Où court-il ? Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle, je traverse en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. À un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, je lui dis « Dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ?» Il me dit « Parce qu'ils le sont. » Il me dit « Vous êtes dans une ville de fous ici, vous n'êtes pas au courant ?» Je lui dis « Si, des bras ont couru. » Il me dit « Ils courent toujours. » Je lui dis « Qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ?» Il me dit « Tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. » Je lui dis « Mais pourquoi court-il si vite ?» Il me dit « Pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. » Je lui dis « Mais où courent-ils ?» Il me dit « À la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, et ils repartent toujours courants, en gagner d'autres. » Je lui dis « Et le reste du temps ?» Il me dit « Ils courent faire leurs courses au marché. » Je lui dis « Pourquoi font-ils leurs courses en courant ?» Il me dit « Je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. » Je lui dis « Ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. » Il me dit « On voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce qu'il la rate. » Je lui dis « Pourtant, j'en vois un qui marche. » Il me dit « Oui, c'est un contestataire.
Il en avait assez de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Je lui dis, il n'a pas l'air d'être suivi. Il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Je lui dis, et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville ? Il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes, parce que même ici les affaires ne marchent pas. Je lui dis, et où courez-vous là ? Il me dit, je cours à la banque. Je lui dis, ah, pour y déposer votre argent ? Il me dit, non, pour le retirer. Moi je ne suis pas fou. Je lui dis, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est ? Il me dit, parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier. Je vous ai lu 2 textes de Raymond Devos, issus du livre Matière à rire aux éditions Plomb. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.